Vous est-il déjà arrivé de vous poser la question, mais je ferais peut-être mieux de retourner avec mon ex, c'était peut-être une bonne relation, et de vous poser 20 000 questions et de retourner la situation pendant des heures, des jours, et ça vous torture l'esprit? Ou alors, vous est-il peut-être déjà arrivé de penser à votre travail, ou au travail que vous n'avez pas, et de vous dire mais pourquoi j'ai pas ce travail, ou pourquoi mes patrons me récompensent pas, ou je suis peut-être pas fait pour ça, ou je suis nul, ou je suis pas assez bon, ou même de penser à l'avenir et de vous dire mais oh là là, où est-ce que je vais aller, et puis de toute façon je m'enfonce, ou même d'avoir la culpabilité par rapport à votre corps, de vous dire si je prends du poids, c'est de ma faute, si je suis trop maigre, c'est de ma faute, si je suis pas assez musclé, peu importe. Vous voyez où je veux en venir? Je veux en venir aux pensées récurrentes négatives. Les pensées qui vous bouffent de l'intérieur et qui vont vous conduire vers un rythme, un cercle vraiment négatif, qui va vous conduire à une vie vraiment pauvre, à une vie terrible. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à comment détruire, annihiler ces pensées négatives qui vous bouffent chaque jour. Je m'appelle Ulysse et aujourd'hui, je vais vous apprendre à supprimer définitivement toutes ces pensées qui ne servent strictement à rien. Les scientifiques, ils estiment entre 60 et 80 000 le nombre de pensées qu'on a chaque jour. Si vous arrivez à avoir un pourcentage plus élevé de pensées négatives que de pensées positives, il faut comprendre qu'il y a un mécanisme là-dedans. C'est une habitude, hein, c'est comme du sport. Déjà, la première des choses à comprendre, c'est que rien ne peut exister sans nourriture. Ça, c'est une loi universelle. Si vous ne nourrissez pas quelque chose, ça peut pas grandir. Hein. Si vous ne donnez pas à manger à votre animal de compagnie, il va mourir. C'est la même chose avec les pensées. Pour que les pensées persistent, c'est que vous devez cultiver une habitude inconsciente qui cultive ces pensées. Si vous arrêtez de nourrir ces pensées, je sais pas quelle habitude vous avez, mais vous avez forcément des habitudes. Soit vis-à-vis de ce que vous dites aux autres, j'ai jamais de chance, j'arrive pas, de toute façon c'est pas pour moi, j'ai pas assez d'argent, j'aurai jamais assez d'argent, la vie est dure. Tout ce que vous cultivez, soit c'est à l'intérieur de vous, vous dites rien aux autres, mais à l'intérieur de vous c'est la même chose. À l'intérieur de vous, vous avez une idée de la vie des autres qui est négative. Les pensées négatives ne peuvent exister sans nourriture, tout comme les pensées positives. Si vous ne faites rien pour cultiver quelque chose dans votre journée de positif, d'agréable, vous n'aurez jamais les fruits de ça, puisque tout simplement vous ne semez aucune graine. Eh bien, il faut cultiver, générer, créer quelque chose que vous n'avez pas encore, quelque chose d'agréable qui vous nourrit, qui donne du sens. Comme on dit, voir le verre à moitié vide, c'est bien évidemment que vous allez cultiver une habitude qui va créer à l'intérieur de vous des ressentis. Hein. La vie, c'est 90% de comment vous interprétez les choses, c'est pas 90% de ce qu'il arrive. Donc, la manière dont vous interprétez les choses à l'intérieur de vous va avoir une grande influence sur votre état d'esprit et sur vos pensées négatives. Que toutes ces pensées, elles passent, elles sont impermanentes. C'est-à-dire que si vous ne les nourrissez pas, si vous ne faites rien pour les nourrir, elles ne peuvent pas exister. Dans ce qui persiste, il y a forcément des croyances. Dans les croyances, il y a forcément une identité. Je m'explique. Si vous dites « je suis nul, pas de chance, j'ai jamais eu de chance », c'est pas que vous n'avez pas de chance, c'est que vous avez fait de votre identité « je suis malchanceux ». Si vous avez beaucoup de pensées négatives, c'est que l'identité de votre histoire, et là je vais vous parler de votre ego, de votre histoire, de la vision de votre passé est négative. Pourquoi? Parce que si vous avez une vision de votre passé négatif, c'est que forcément, il y a un manque d'amour à un moment donné. Peu importe ce que c'est que vous introduisez la notion qu'il y a eu un manque quelque part. Donc qui dit manque, dit vision négative de moi-même, dit que je suis pas assez bien. Donc si vous avez un passé négatif, une interprétation de votre histoire négative, vous allez avoir une image négative de vous-même. C'est sûr que si vous dites mes parents sont divorcés, donc de toute façon, je pourrais jamais être heureux en couple, j'ai pas eu de bon exemple. Imaginons que vous ayez ça à l'intérieur de vous. Vous allez forcément créer quelque chose de négatif parce que avoir quelque chose de positif, ça serait prouver le contraire. Ça serait aller à l'encontre de l'image de vous-même. Quelle identité vous avez de votre histoire? Il y a 10 millions de vos cellules qui changent à chaque seconde. Il y a 2 ans, toutes vos cellules, tous les 2 ans, qui se transforment. Donc la personne que vous étiez auparavant n'a plus rien à voir avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Abandonnez votre passé. Vous avez vécu un divorce, une histoire difficile avec vos parents, vos frères et sœurs. Peu importe ce qui conditionne votre histoire et avoir une vision négative de ce que c'est, je vous invite à le laisser tomber. Parce que vous n'êtes pas la résultante de ce que vous avez vécu. Vous êtes bien plus que ça. Donnez-vous ce magnifique cadeau de vous dire j'abandonne ici mon passé. Je décide de ne plus cultiver cet état d'esprit, de me donner des excuses pourquoi j'ai une vie nulle, pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi je ne suis pas assez bien. Laissez tomber ça. Ça, ce sont des choses qui ne vous serviront jamais. J'ai aussi envie de vous dire, tout comme si je vous donnais une graine à planter quelque part, je suis sûr que vous la mettriez dans un endroit propre, un endroit un peu ombragé, un peu ensoleillé, un endroit qui serait propice à ce que ces petites graines puissent s'épanouir. Eh bien, faites la même chose pour vous. Si vous voulez couper ces pensées négatives, votre environnement a un rôle capital là-dedans. Alors, je vous dis pas de supprimer vos amis, je vous dis pas de virer votre mari, votre femme ou autre. Je vous dis simplement de vous prendre en main et de prendre un temps dans votre journée qui vous permette de cultiver des ressources positives. Je vous invite à chaque fois que vous avez une pensée négative de le noter sur un bout de papier ou sur votre téléphone. Je sais pas quand est-ce que vous avez ces pensées négatives. En général, c'est plutôt le matin et plutôt le soir avant de se coucher. Hein. Je sais bien. Hein. Donc, quand vous avez ces pensées le matin ou le soir, vous allez les noter et au bout d'une semaine, au bout de 7 jours, quand vous regardez cette vidéo, vous allez faire
faire le jeu. Et au bout de 7 jours, vous allez les réciter à haute voix, d'une manière sérieuse la première fois et toutes les autres fois d'une manière qui n'a rien à voir. Alors d'une manière avec une voix grave, avec une voix aiguë, avec une voix d'enfant, avec une voix qui explose de rire, avec une voix en colère, ce que vous voulez. Vous allez le faire jusqu'à ce que ça devienne ridicule, pour que ça imprègne à votre subconscient que ces mots-là n'ont aucune valeur. Si ces pensées négatives persistent, c'est parce que vous leur donnez de la valeur. À force de les répéter à l'intérieur de vous, vous donnez comme ordre à votre subconscient de les réaliser. À force de dire à tout le monde ou à force de penser j'ai pas de chance, j'y arrive pas dans ma relation parce que je suis nul, j'ai jamais réussi, vous donnez comme ordre à votre subconscient de vous en donner la preuve. Et vous allez dire ensuite aux autres, bah oui, regarde, tu vois, c'est ce que je te disais, j'arrive pas à mes relations, j'arrive pas à mon couple, j'arrive pas, je suis pas assez bien, j'ai si, vous inventez des excuses, mais c'est parce qu'à force de vous répéter, vous pensez véritablement à l'intérieur et vous donnez de la valeur à vos pensées. Donc, je vous donne un exercice très simple, répétez d'une manière ridicule tous vos pensées à haute voix. Répétez-le jusqu'à que ça devienne vraiment ridicule. Vous vous dites, mais ce que je dis, c'est n'importe quoi. Et quand vous allez réaliser ça, alors vous serez libéré de ces pensées. Parce que même si elles reviennent, vous repenserez à ce petit exercice et ça deviendra ridicule. C'est tout pour moi. Je suis sûr que vous pouvez le faire, car j'y suis arrivé. Ciao.